De donner les passeports des pèlerins à temps. Nous sommes là pour authentifier les actes de naissance et donner les 15 chiffres. Mais quand on envoie un dossier, après remplissage, on nous envoie un dossier non rempli, ils n'ont pas mis les 15 chiffres. C'est à partir de l'extrait de naissance maintenant qu'on va regarder. On regarde d'abord l'extrait de naissance, si c'est bon ou bien si c'est faux. Parce que vous voyez, on travaille en fonction de l'extrait de naissance. Certains extraits de naissance, vous trouverez qu'il y a certains qui sont nés à Conakry, ils sont partis faire l'extrait de naissance à l'intérieur du pays et ça c'est du faux extrait. Malgré la faible affluence pour cette première journée, ici au centre islamique de Donka, les premiers candidats se disent satisfaits du déroulé de cette opération. Dès que je suis venu, ils ont entamé ma procédure. Ils ont retiré mon ancien passeport et tous mes autres dossiers et m'ont dirigé vers le docteur Anne du CHU d'Ignasdine. Après la visite médicale, je suis aussi parti à la banque pour faire le versement. Franchement, tout se passe très bien. Le Hajj de cette année débutera le 26 juin et prendra fin le 1er juillet 2023. Au total, ils sont 10 000 pèlerins guinéens attendus pour le grand pèlerinage à la Mecque. Diplomatie, des voix s'élèvent autour du compte à rebours du chronogramme de la transition émis par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Le patron de la diplomatie guinéenne attribue à l'attitude du pays de l'oncle Sam le caractère suprémaciste. Et l'UFR de Sidya Touré pense que cela ne devrait en aucun cas choquer les autorités si elles n'ont pas d'agenda caché. Reportage Amara Bangoura. Depuis le 6 mars dernier, la représentation diplomatique américaine en Guinée avait lancé sur son site officiel le compte à rebours du chronogramme de la transition. Les États-Unis, à travers cet outil, alertent les militaires au pouvoir sur le début et la fin de la transition en cours. Un appel qui ressemble, selon le patron de la diplomatie guinéenne, je cite, à un surveillant de classe qui veille sur des élèves en examen, ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance comme la République de Guinée. Une affaire qui brouille les relations entre les autorités guinéennes et les États-Unis. Depuis ce mardi, le compte à rebours a été supprimé par l'ambassade américaine à Conakry. Pour le parti de l'Union des forces républicaines, ce compte à rebours ne devrait pas déranger les militaires au pouvoir. Je trouve que c'est normal pour des gens qui mettent leur argent dans un processus, de s'intéresser au déroulement du processus, au déroulement de ce chronogramme. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas en quoi est-ce que l'on devrait s'offusquer s'il n'y a pas autre volonté autre que celle de respecter l'engagement qu'on a pris. Ils ont fait un test et ils ont eu les résultats auxquels peut-être ils s'attendaient ou ils ne s'attendaient pas. À l'issue de cela, s'ils doivent supprimer pour apaiser, mais l'essentiel est qu'ils ont compris ce qu'ils ont voulu comprendre. Et l'opinion aussi a compris, par ça effectivement, qu'en Guinée, on ne veut pas que l'homme parle de compte à rebours. On ne veut pas que l'homme dise que la transition court à sa fin. Sous pression de la communauté internationale et de la CEDEAO, les autorités guinéennes se sont engagées à rendre le pouvoir aux civils en janvier 2025. L'église anglicane Saint-Toussaint de Kaloum a célébré la messe chrismale ce mercredi décembre. Cette prière s'est déroulée en 3 étapes, la bénédiction des huiles et le renouvellement des promesses sacerdotales, ainsi que la célébration des jubilés de la vie sacerdotale, tout en priant pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Reportage Zinab Kamara et Tidiane Kamara. Les fidèles chrétiens anglicans de Guinée se sont fortement mobilisés ce mercredi des Cendres pour célébrer la messe chrismale. Une prière qui rappelle l'unité du Christ par le baptême selon ses fidèles. Cette période est aussi un moment fondamental où l'unité de l'évêque avec la communauté sacerdotale se manifeste et se renouvelle. Dans son homélie, Monseigneur Jacques Boston a mis l'accent particulier sur la transition, le témoignage concret et l'expérience de foi des religieux et de tous les chrétiens. La messe chrismale est une occasion où l'évêque célèbre avec ses prêtres diocésains. Et
Durant cette célébration, les 3 huiles sont consacrées, c'est-à-dire l'huile pour les malades, l'huile Saint-Crème et l'huile de catéchumène. Ce sont ces 3 huiles-là qui seront utilisées durant toute l'année et au sein de l'Église. Donc c'est une grande fête, mais aussi c'est une fête où les prêtres renouvellent leurs vœux sacerdotaux. Je souhaite aux chrétiens par anticipation bonne fête de Pâques, mais aussi à mes frères et sœurs de l'islam, bonne continuation de Ramadan. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous tous. Ils étaient plusieurs à concélébrer la messe ici à l'église anglicane Saint-Toussaint de Kalouma. Cette fidèle chrétienne n'a pas manqué d'apprécier cette action de l'évêque avant de prier pour le pays. C'est un vœu de paix, de prospérité, de transition apaisée, de réconciliation, d'unité nationale. Nous prions pour cela, pour que le Seigneur notre Dieu exauce ces prières et que ces prières soient matérialisées dans chaque âme. Au cours de la prière, l'évêque bénit les huiles. Ces huiles servent toute l'année pour tout le diocèse. Chaque fois que les huiles sont utilisées, le ministère de l'évêque qui les a consacrées est symboliquement présent. La prière a été suivie par la bénédiction et le renouvellement des promesses sacerdotales par les prêtres concélébrants. Comme annoncé dans les titres, la construction de l'échangeur de Bambeto impacte les activités commerciales des riverains. Les marchands et conducteurs de taxi-moto se plaignent du manque de la clientèle. Si certains saluent la construction du pont, d'autres par contre souhaitent l'accélération des travaux. Reportage signé Mamadou Tanouba. La construction du pont de Bambeto avance lentement mais sûrement. Cependant, les travaux impactent les activités économiques des petits commerçants installés dans les 4 coins de ce grand rond-point. Les commerçants rencontrés sur place expliquent que depuis l'entame des travaux, la clientèle se fait rare. Le mouvement est trop diminué, il n'y a pas de marchman aussi. Vraiment, à l'heure là, vraiment, ce qu'on gagne, c'est trop peu, quoi. C'est trop peu, parce que c'est pas comme d'habitude. On a souhaité que ça augmente plus que comme ça. Ce qu'on demande aux autorités, c'est de faire des pressions sur les travaux pour que le travail, faire leur travail rapidement, pour que ça soit fini très très rapidement. C'est ce qu'on souhaite. Depuis qu'ils ont démarré le chantier de construction du pont de Bambeto, nos activités sont paralysées. Avant le coup d'envoi des travaux, les gens venaient s'embarquer, mais actuellement, ils préfèrent aller au niveau des déviations pour trouver des mototaxis. Mamadou Baïlo Diallo revend des chaussures au niveau de la station de Bambeto. Bien que impacté par la réalisation du chantier, il reconnaît tout de même l'utilité d'une telle infrastructure pour le désengorgement de la circulation dans le futur. Nous devons garder notre mal en patience, car la construction de ce pont sera bénéfique à tout le monde. Cela permettra de diminuer progressivement les embouteillages au niveau de Bambeto. Les travaux de construction du pont de Bambeto ont été lancés le 13 avril 2022 et devront s'effectuer sur une période de 30 mois. Justice, pour finir, le procès des massacres du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal de première instance de Dixine, délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry. Ce mercredi, une autre victime était à la barre. Ousmane Diallo affirme que c'est aux environs de 8 heures qu'il s'est rendu au stade. Il dit avoir été frappé et blessé alors qu'il escaladait le mur. La victime annonce également que le fils de son frère a été tué lors de ces événements. Suivez successivement la réaction des conseils des deux parties au micro de Lansana Fofana. Je suis très content de la comparution de cette victime et de son passage à la barre, dans la mesure où elle est venue confirmer l'arrivée de ces miliciens qui sont venus de Kaléa à bord d'un bus de la Sogitrans qui était un bus de transport public donc géré par l'État guinéen. Il vient confirmer effectivement ces miliciens étaient rentrés au stade, infiltrés parmi les manifestants et qu'ils ont attendu
que l'assaut soit annoncé, c'est-à-dire que les tirs commencent pour ouvrir leurs chemises, sortir de couteaux ou de poignards pour poignarder les victimes. Donc c'est une confirmation du scénario qui avait été préparé par le capitaine Moussa Dadis Camara et de tout son groupe. Ce que la défense a constaté, c'est qu'on veut passer par des victimes qui n'ont pas pu identifier qui que ce soit pour atteindre des responsables. Bien entendu, si quelqu'un dit que je suis parti au stade et que j'ai reçu des coups de blessure, on dit mais ok, parce que le capitaine Dadis était président, donc c'est lui le responsable de ce que vous avez suivi. On a un État qui était quand même un service organisé. On doit savoir effectivement si ce bus-là appartient au gouvernement, appartient à quelle structure gouvernementale. Et le monsieur, la question lui a été posée parce qu'on a voulu lui faire dire qu'il s'agissait des milices qui étaient à l'intérieur. Mais il dit que lui, il ne sait pas d'où provenaient ces gens-là. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et tous pour le choix porté sur nous pour vous informer. Restez sur KVTV. Le prochain rendez-vous d'information, c'est à 20 h.